Élise, les 3 chances que je vous ai données, vous les avez toutes épuisées. La famille Lambert ne peut plus vous garder, même si vous vous mettez à genoux pour supplier. Aujourd'hui, je vous chasserai de cette maison. Il y a un an, quand je vous ai ramené de chez vos parents adoptifs à la campagne, je vous avais dit, ce qui ne vous appartient pas, n'y touchez pas. Et pourtant, vous avez osé voler des choses de la maison. Et avez méchamment abandonné Sophie, sur le lieu de l'incendie. Chaque fois que vous faites une erreur, vous ne faites que me manipuler, avec nos liens de sang. Élise, vous ne méritez absolument pas de faire partie de la famille Lambert, et encore moins d'être ma sœur, la sœur d'Antoine Lambert. N'étais-je pas en train d'exterminer un dragon démoniaque? Où suis-je? Ceci est un accord de rupture familiale. Signez-le, je vous renverrai chez vos parents adoptifs. À partir de maintenant, vous ne serez plus la demoiselle de la famille Lambert. Cette carte, c'est en guise de compensation. Qu'est-ce qu'une carte? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel artefact magique. C'est un dragon démoniaque. Dragon démoniaque, meurs. Je suis la maître céleste la plus puissante du monde de la cultivation spirituelle. Ces petits tours, vous pensez échapper à mon regard spirituel? Élise, ne soyez pas ingrate. Personne dans la famille Lambert ne vous aime. Prendre l'argent et partir, c'est votre meilleure option. Cher monsieur, je vois que vous êtes poursuivi par la malchance, et qu'un malheur inattendu vous guette. Quel tour essayez-vous encore de jouer? Vous croyez pouvoir encore vous en tirer par la ruse comme ça, et continuer à être la demoiselle de ma famille Lambert? Cher monsieur, je suis très doué pour lire les gens. Il me faut juste un petit peu. Éloignez-vous de moi. Ce n'est rien. Élise. Vous voyez, je vous l'avais dit, un malheur inattendu vous guettait, n'est-ce pas? Pour protéger une fausse sœur, devenir un légume. Et finalement, l'autre partie débranchera votre respirateur. Quel destin tourmenté! Qu'est-ce que vous dites? Monsieur, d'après mes calculs, il ne vous reste qu'un an à vivre. Avoir pu me rencontrer, c'est une chance inouïe pour vous. Moi, la première maître céleste du monde de la cultivation spirituelle. Divination, prédire l'avenir, exorciser les démons, chasser les esprits maléfiques, il n'y a rien que je ne sache faire. 3000 €. Pour seulement 3000 €, vous ne serez pas perdant, vous ne serez pas dupé, mais cela peut vous sauver la vie. Monsieur Lambert, et si je vous emmenais à l'hôpital? Non, ça va, mon pied va bien. Va plutôt me trouver un excellent neurologue. Compris, monsieur Lambert. Protéger une fausse sœur, finir en état végétatif, et se faire débrancher le respirateur par l'autre partie. Quel destin tourmenté! Tu viens de... Antoine, tu vas bien? Je vais bien. Oui, Antoine, assistant Martin a dit que tu t'étais écrasé le pied. Ça va? Qui a blessé Antoine? Élise, comment oses-tu encore t'asseoir ici? C'est la lampe qui est tombée. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber. Si ce n'était pas toi, comment la lampe serait-elle tombée sur Antoine? Ce n'est pas moi qui ai pris la lampe. Toi? Comment cette famille peut-elle être plus misérable l'une que l'autre? Se faire escroquer par une femme? Pas encore, mais finir enfermé, torturé et exploité sans pitié, et mourir tragiquement loin de chez soi. Élise, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Thomas. Tant pis. Vu la fin tragique qui vous attend, je ne vais pas m'en prendre à vous. Antoine, tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Tu la protèges encore? Thomas? Élise n'a rien dit. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce que j'ai entendu, ce sont ses pensées intérieures? Élise, je sais que tu aimes le cadeau d'anniversaire que Antoine m'a offert. Je te le donne maintenant. Ne te fâche plus avec Antoine, d'accord? Antoine, Thomas. Ne blâmez pas Élise. Elle ne l'a pas fait exprès. Si tu veux donner quelque chose, donne-le. Pourquoi faire semblant de tomber et m'accuser de t'avoir poussé? Sophie est si innocente et gentille, comment pourrait-elle avoir de telles intentions? Elle dit sûrement n'importe quoi.
Antoine, Thomas. Ne blâmez pas Élise. Je suis sûre qu'elle ne l'a pas fait exprès. Ce qu'elle a dit est vrai? Élise, je sais que tu ne m'aimes pas. Je me montrerai moins devant toi à l'avenir. Mais de quoi tu parles? Élise, je sais que tu as encore de la rancœur, à cause de cette histoire, de rupture familiale. Pourtant, tu es la vraie fille de la famille Lambert. Mais à cause d'une erreur, tu as erré dehors pendant tant d'années. Mais, les sentiments que j'ai pour mes frères, ne sont pas faux non plus. De plus, Antoine t'a déjà donné une carte dragon. C'est suffisant pour que tu vives, sans souci toute ta vie, n'est-ce pas? Carte dragon. C'est quoi, au juste? C'est une carte bancaire en édition limitée mondiale. L'argent qu'il y a dessus, tu ne pourras jamais le dépenser de toute ta vie. Ce que tu dis est vrai? Donne-moi la carte. Ton soi-disant accord, je le signe tout de suite. Je te promets de disparaître loin et de ne plus jamais vous laisser me voir. La carte est là. C'est celle que tu as cassée tout à l'heure. Celle-ci. Si je la recolle, elle fonctionnera encore? Tu en as d'autres? Donne-m'en une autre. Je te promets de disparaître loin et de ne plus jamais vous laisser me voir. Thomas, raccompagne Sophie d'abord. Sophie, allons-y. Pendant toutes ces années, j'ai toujours cru que Sophie était une fille simple et gentille. Je vais demander à la femme de chambre de venir te changer. Ensuite, je te conduirai à l'hôpital. Et ma carte, alors? Pas de carte. Pour l'instant, tu restes chez les Lambert. Tu ne vas nulle part. Pas de carte. Pas de carte. C'est de ta faute. Pourquoi as-tu été si rapide? C'était de l'argent que je n'aurais pas pu dépenser en plusieurs vies. Une richesse inouïe. Bien que je ne sache pas pourquoi Élise a changé à ce point, mais ses paroles, quoi qu'il en soit, avant de savoir si elle a un problème mental, je ne peux pas la laisser quitter la famille Lambert. Une personne si vaniteuse, qui aimait se montrer partout, un jour, elle en viendrait à se lasser de ses propres bijoux. Ce changement n'est-il pas un peu trop radical? Élise. Qu'est-ce que tu traînes? Dépêche-toi de descendre. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je descends. Tu n'étais pas pressé de me faire descendre? Pour descendre, on ne prend pas l'ascenseur? Tu viens de... Tu as encore... Maintenant, je... Lâche-moi. Élise. Audacieux démon. Ça suffit. Tu as eu la malchance de me rencontrer. Quel genre de monstre est-ce? Élise. Tu viens, oui ou non? Je vais te faire rencontrer le meilleur neurochirurgien du monde. Toi, tout à l'heure, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là. Les démons d'ici, leurs formes originales sont toutes étranges. Alors c'est ça, l'ascenseur dont tu parlais? C'est froid et lisse au toucher, tellement agréable. Docteur, elle a un problème mental. Veuillez la consulter rapidement. Monsieur Lambert, ne vous inquiétez pas, je vais d'abord lui prendre la température, pour voir si elle a de la fièvre. Audacieux démon.
Il va te prendre la température. Il n'y a pas de démon ici. Il n'y a pas de démon. Qu'est-ce qui se passe, docteur Dubois? Le patient est-il trop difficile? Le patient n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est... Mon Dieu, ça va? Docteur Dubois, réveille-toi. Docteur Dubois, vite, quelqu'un. Docteur Dubois a besoin de réanimation. Réveille-toi, docteur Dubois. Toi. Laisse tomber. J'ai des affaires à régler pour mon entreprise. On parlera de tes affaires un autre jour. Rentre chez toi d'abord. Et moi. Je ne connais pas le chemin. Je n'ai pas d'argent sur moi. Comment je fais pour rentrer? Je n'ai pas d'argent, mais je peux en gagner. Moi, une maître céleste digne de ce nom. J'aurais peur de ne pas pouvoir gagner d'argent? Passant, ne manquez pas cette occasion. Chassez le mal, protégez la vie, assurez la paix et conjurez les malédictions. Mademoiselle, vous en voulez une? Une très bonne. Mademoiselle, vous en voulez une? Très bonne. Cher monsieur, je vois que vous êtes destiné à être maudit. Il semble qu'à 30, vous aurez une épreuve inévitable. Pourquoi ne pas acheter un de mes talismans protecteurs? Il peut vous assurer la paix. Qu'en dites-vous? Et, qu'est-ce que vous faites? C'est très efficace, vraiment efficace. Monsieur Lambert, ce n'est pas bon. Mademoiselle, elle, Qu'est-ce qu'elle a encore fait? elle est près de l'entreprise. Dites-lui de rentrer. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle maintenant. Non, mademoiselle, elle a été arrêtée par la police municipale. Vous dites qu'elle a été arrêtée par qui? Mademoiselle, elle faisait des superstitions archaïques, et a été arrêtée par la police municipale. Un talisman protecteur? Vous en voulez un? Allez, je vous préviens. Si vous continuez avec ces superstitions archaïques, j'appelle la police et je vous arrête. Vos affaires sont confisquées. Maintenant, partez. C'est allé trop loin. Antoine, c'est de ta faute. Tu m'as laissé seul ici. Je ne connais pas le chemin. Où veux-tu que j'aille? Je vais te tuer. Au revoir et à bientôt. C'est tout ce qu'il faut utiliser? 45. Mademoiselle, regardez. Mademoiselle, que désirez-vous manger? Je veux ça, ça et ça, et ça. Donnez-moi une portion de tout. Autant de choses? Vous ne pourrez pas tout manger. Ne vous inquiétez pas, j'ai un grand appétit. Bien, mademoiselle, vos plats sont servis. Et, mademoiselle, ici, on paye avant de manger. Servez-vous. Non, mademoiselle. C'est bon, on ne peut en utiliser qu'un par repas. Votre total est de 786 €. Après un bon, il reste 686 €. Alors, comment allez-vous payer le reste? Comment payer? En espèces ou par téléphone, c'est possible. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Comment ça, vous n'avez pas d'argent? Vous êtes venu manger sans payer? Venez voir, tout le monde. Cette personne, en plein jour, mange et ne veut pas payer. Manger sans payer, c'est vraiment exagéré. Je vous le dis, aujourd'hui, vous devez trouver un moyen de me payer. Moi? Alors, ces plats, je n'en veux plus, ça ne va pas? Comment ça, vous n'en voulez plus? Les plats ont été préparés avec soin et servis pour vous. Vous ne pouvez pas juste dire que vous n'en voulez plus. Je vais appeler la police. Pas de réaction. Je vous le dis, ne me forcez pas à agir. Vous voulez vous battre? C'est ça? Je vous préviens. Je suis très forte au combat. Et vous osez avoir raison? Aujourd'hui, je vais remplacer votre famille pour bien vous éduquer. Arrêtez. Ne touchez pas à ma sœur. Vous allez bien? Vous êtes vraiment allé trop loin. C'est lui qui a commencé. Tais-toi. Je suis désolé, ma sœur est un peu immature. Il y a 100 000 € sur cette carte. En plus de l'addition, et de cette coiffure. Le reste, c'est pour tes frais médicaux. Qui veut de ton argent sale? Je vais appeler la police. Je vais la poursuivre pour coups et blessures volontaires. Je vais faire en sorte que la police la mette en prison. Alors, comment on peut s'arranger à l'amiable? C'est quoi, la prison? C'est bon. Qui est la police? Pourquoi il me mettrait en prison? La police, c'est justement pour les gens malhonnêtes comme toi. C'est toi qui es malhonnête.
L'huile que tu utilises vient de fûts récupérés dehors. La viande hachée est piétinée. Il y a des cafards dans les plats. Tu oses servir ça aux gens? C'est toi qui es malhonnête. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que, si la police vient, je leur demanderai de te mettre en prison aussi. Toi, La viande congelée dans le congélateur. Il y a encore des verres qui rentrent dessus. ne dis pas n'importe quoi. Non, pas vous. Je n'appelle pas la police. Allez, partez vite. Non, il faut appeler la police. Ces commerçants sans scrupules doivent être enquêtés à fond. Il faut appeler la police. Tu regardes encore? Il faut appeler la police. Lâche-moi. Je n'ai pas encore assez vu. Pas encore fini de regarder? Je te lâche une seconde, et tu me crées des problèmes. C'est ma faute? C'est toi qui m'as laissé seul sur le bord de la route. Je ne connais pas le chemin. Et je n'ai pas d'argent pour rentrer. Et puis, c'est lui qui a commencé. Et tu as le culot de te justifier? C'est de ta faute, de toute façon. Bon, je ne vais pas me disputer avec toi, mais je te préviens. N'utilise plus tes talismans minables. Si ça se reproduit, je ne viendrai pas rattraper tes bêtises. C'est quoi cette tête? Je dis que si tu avais rompu les liens familiaux plus tôt, si tu m'avais chassé de la maison plus tôt, il n'y aurait pas eu tout ça. Toi, Si je rompais les liens, j'aurais de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Si j'avais de l'argent, comment tout ça serait arrivé? Grand-père. D'accord, je la ramène tout de suite. Sois sage quand on sera à la maison. Parle-moi, ne crie pas. Tu as bien compris? N'est-ce pas notre chère Mademoiselle Élise, la chasseuse de démons? Si tu ne vas pas défendre la voie juste, en chassant le mal, qu'est-ce que tu fais ici? Maxime, ça, tu ne peux pas le comprendre. Une femme aussi vaniteuse qu'elle, comment pourrait-elle se résoudre à quitter notre famille Lambert? Thomas, Maxime, ne dites pas ça. Après tout, nous sommes une famille. Elle a juste trop souffert dehors, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Comme ça, comment? Tu continues à faire semblant? À l'époque, tu as profité de ton statut de fille aînée de la famille Lambert, pour salir la réputation de la famille. Tu as oublié? Exactement. Moi, Thomas Lambert, je n'ai pas de sœur aussi vicieuse et honteuse que toi. Ça suffit, c'est assez. Antoine. Mais, d'habitude, n'est-ce pas toi qui la détestes le plus? Elle n'est revenue que depuis quelques jours. Comment peux-tu? Maxime, ne dis pas ça. Quoi qu'il en soit, elle est aussi, comme moi, ta sœur. Je n'ai qu'une seule sœur, toi. Je n'ai pas de sœur comme ça. Antoine, Tu n'allais pas là. Renvoyée à la campagne? Quand vas-tu la faire partir? Antoine. Ça ne fait que quelques jours. Tu as changé d'avis? Dis-moi. Quel genre de filtre d'amour as-tu fait boire à mon frère? Qu'est-ce que vous criez en plein jour? Maman. C'est encore toi. Si j'avais su à l'époque que je mettrais au monde une fille comme toi, j'aurais dû t'avorter quand j'étais enceinte. Heureusement, toutes ces années, Sophie a été à mes côtés. Sinon, tu m'aurais tué de colère. Encore une maudite. Profite d'être en colère maintenant, car tu n'auras plus cette chance. Dans un demi-mois, l'entreprise fera faillite, le fils aîné deviendra un légume, le deuxième fils sera torturé et exploité sans pitié, le troisième fils se suicidera en sautant d'un immeuble. Toi et ton mari, après avoir été poussés d'une falaise par Sophie Duval, vous n'aurez même plus l'occasion de vous énerver. Élise, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Maman, elle n'a vraiment rien dit. Alors ce que j'ai entendu, c'était ses pensées intérieures? Bien que je ne puisse pas être sûr que ce qu'Élise dit soit mais moi, je ne laisserai jamais une telle chose arriver. Élise, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment Sophie pourrait-elle faire une chose aussi sans cœur? C'est sûrement Élise qui la piège délibérément. Je regarde ton visage, et il n'est pas terrible non plus. Qu'est-ce que tu dis? Il ne doit pas savoir que l'autre jour, quand il est parti en voyage, sa petite amie a couché avec son frère, n'est-ce pas? Quoi? Et l'argent pour la chambre, elle le lui a emprunté. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te jure que je t'arrache la langue. Maxime. Antoine. Antoine. Aujourd'hui, je vais lui faire savoir de quoi je suis capable. Ne m'arrête pas. Il semble que ce soit lui. Le troisième larron, n'est-ce pas? Sa petite amie et son frère sont mariés depuis longtemps. Ce sont de vrais époux. C'est juste pour l'argent qu'ils ont envoyé la femme le séduire. Qui l'aurait cru? Elle l'a eu à coup sûr. Si stupide. Pas étonnant qu'il soit cocu. Maxime. Calme-toi. À quoi bon de fâcher contre moi? Ta petite amie est à l'hôpital, enceinte, en train de faire des examens. Et on ne sait même pas de qui est cet enfant. Toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe?
Élise, pourquoi tout d'un coup? Elle a un problème à la tête? On n'a pas encore trouvé la cause. Vous pouvez tous entendre ses pensées intérieures? Alors, ce qu'elle dit, c'est vrai? Probablement. Maxime. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Élise, regarde comme tu as énervé Maxime. Comment peux-tu faire ça? Moi, Je l'ai énervé? Ce que ta meilleure amie a fait, pourquoi tu me le reproches? Et, Maxime, tu savais très bien que cette femme était là pour arnaquer Maxime. Pourquoi tu ne l'as pas arrêtée? Quand tu étais la meilleure amie de cette femme, tu ne t'es pas souvenu de Maxime, n'est-ce pas? Sophie. Yuan Wang est. Tu la connais? c'est ma meilleure amie. Maxime, Maxime. Maxime, qu'est-ce qui t'arrive? Quel dommage. Élise, même à ce moment-là, tu fais des remarques désobligeantes. Je- Antoine, maman. Ne blâmez pas Élise. Elle ne l'a probablement pas fait exprès. Je ne sais pas pourquoi, mais tes paroles sont vraiment désagréables. Élise. Et Sophie, elle ne l'a pas fait exprès. Ne t'abaisse pas à son niveau. Oui, Sophie, tu devrais te calmer un peu. Grand frère, deuxième frère, vous? Sophie, tu n'as pas dit que tu avais un thé avec des amis aujourd'hui? Il se fait tard. Tu devrais y aller maintenant. Ne fais pas attendre tes amis. Vas-y vite. Sophie connaît vraiment Wandwan? Ce qu'Élise a dit, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Nous avons vu Sophie grandir. Elle n'est pas comme ça. Sophie ne devrait pas être ce genre de personne. De quoi parlez-vous? Tu m'as fait peur. Pourquoi tu marches sans faire de bruit? Élise. Je sais que tu n'aimes pas Sophie. Mais Sophie a vécu tant d'années chez les Lambert. Nous la considérons toujours comme un membre de la famille. Elle, par contre, ne t'a jamais considéré comme telle. L'accident qui t'a rendu végétatif, alors que tu la sauvais, c'est elle qui l'a délibérément arrangé. Nous devons agir vite. J'ai l'impression qu'ils sont différents avec Élise. Tu n'as pas dit que tout était sous contrôle? Ils allaient chasser Élise, de la famille Lambert, non? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont avec Élise, comme s'ils étaient une autre personne. Si ça continue comme ça, ils finiront par se ranger du côté d'Élise. Autant le faire tout de suite. Va tout de suite au bureau d'Antoine, et dérobe la clé USB, contenant les informations internes de Groupe Céleste. Grand-père, papa. Ce vieil homme a l'air d'un homme riche, avec plusieurs générations de bénédictions, né sous une bonne étoile. Normalement, il devrait avoir une descendance nombreuse, et une vieillesse paisible. Comment se fait-il qu'il soit rongé par la maladie, et qu'il soit mort si tôt? Il a probablement été entraîné vers le bas par ces gens. Quelle malchance! Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est ton grand-père. Comment peux-tu lui souhaiter la mort? Cette fille de la campagne, même si elle a mon sang, elle ne vaut rien. Pourquoi tu m'insultes dès que tu me vois? Je ne pense pas que tu sois quelqu'un de bien non plus. Toi, Élise, comment parles-tu à ton père? Mais c'est la vérité, il a une femme et des enfants, et il va encore à l'hôtel avec des étudiants. C'est vraiment un salaud. toi, Élise, Ne me touche pas, Viens ici. ne me touche pas. Cette étudiante est malade, je ne sais pas s'il l'a attrapée. Si ça me contamine, ce serait terrible. cet enfant dit n'importe quoi, et tu la crois? Vous préférez la croire, elle, plutôt que moi, n'est-ce pas? Allez, Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ne fais pas de mal à l'enfant. Arrête, ne frappe pas. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal. Recule, ne frappe pas. ne le frappe pas, ça fait mal. Ne me frappe pas. À l'avenir, tu devras te désinfecter en entrant. Élise, viens ici. Élise, comment as-tu vécu toutes ces années dehors? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Il y a un an, quand Élise est revenue chez les Lambert, il ne lui a même pas fait bonne figure. Pourquoi est-il soudain si proche d'elle? Bien sûr que non. Je suis la meilleure maître céleste du monde entier. C'est moi qui intimide les autres, pas l'inverse. Tant mieux, tant mieux. Tu viens juste de rentrer, tu n'es pas encore habitué ici, n'est-ce pas, Thomas? Maxime. Passez plus de temps avec votre sœur. D'accord, grand-père.
Elle est enfin de retour. Ne la maltraitez surtout pas. D'accord, grand-père. D'accord. Antoine, viens avec moi au bureau. Grand-père? Pourquoi es-tu soudain si gentil avec Élise? C'est ta propre sœur. Mais avant, vous n'étiez pas. Antoine, celle qui a été ramenée il y a un an, ce n'était pas ta sœur Élise. Ou plutôt, ce n'est pas Élise dans son intégralité qui est revenue. Grand-père, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand Élise est revenue, j'ai fait appel à quelqu'un pour l'examiner. Le maître a dit qu'Élise avait eu un accident à la naissance. Son âme avait quitté son corps, et elle avait été possédée par des âmes errantes et des esprits solitaires. Il fallait attendre ses 18 ans. C'est-à-dire maintenant. Pour que sa véritable âme revienne. Ça veut dire que celle-ci est la vraie Élise. Ma propre sœur. Élise, depuis quand tu lis l'avenir? Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu savais faire ça avant? Tu es vraiment? J'ai toujours su faire ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Tu n'as pas mangé. Tu sais vraiment faire ça? Lève-toi. Élise. Alors aide-moi à prédire ce qui va m'arriver ensuite. Mets-toi à genoux devant moi. Toi, petit troisième, comment oses-tu me pousser? Tu es incroyable, Élise. Dis-moi encore, qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? Je t'en supplie, je t'en supplie. Pousse-toi, pousse-toi. C'est moi qui ai demandé en premier. Si tu veux une prédiction, fais-la que. Thomas. Ne crois pas que parce que tu es mon frère, je n'oserais pas te frapper. Essaie de me toucher pour voir. Toi d'abord. Arrêtez de faire les idiots. J'ai quelque chose à dire à Élise. Vous, allez vous reposer un peu. D'accord. Allez, allez. Pourquoi tu fais cette tête? Ce que tu pensais tout à l'heure. Toutes ces choses à propos de Sophie. Est-ce que c'est vrai? Ce sont mes pensées. Tu peux vraiment les entendre? Laisse tomber. Mais non. Tu n'es pas cette maître céleste, là, prédire l'avenir et chasser les esprits. Ce n'est pas un jeu d'enfant pour toi? Alors, tire-moi les cartes. Te tirer les cartes, bien sûr, pas de problème. Mais il faut. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu rompes les liens familiaux avec moi et que tu me donnes une carte. Impossible. Tu es ma sœur biologique, la fille aînée de la famille Lambert. Tu ne pourras jamais quitter la famille Lambert de ta vie. Alors, va voir quelqu'un d'autre. Je ne peux pas te le faire. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Tiens, 50 000 euros. Avec si peu d'argent, tu veux que moi, une maître céleste digne de ce nom, te tire les cartes? Impossible. C'est ma sœur biologique. Ma sœur biologique. Ne t'abaisse pas à son niveau. Appelle-moi grand frère. Appelle-moi grand frère. Je te donne le double. Ça, c'est un autre prix. Chaque jour, à part l'argent. Tu n'as rien d'autre en tête? Oui, c'est ça. Voici 10 millions d'euros. Maintenant, tu peux le faire, n'est-ce pas? Oui, la 32e maître céleste est à votre service. J'ai trouvé la clé SB. Bien joué. Je t'attends à la boîte de nuit. Viens tout de suite. Pourquoi se rencontrer dans une boîte de nuit? Avec la foule, on sera moins repéré. Alors, tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Sophie est allée au bureau. Qu'est-ce qu'elle y a fait? Elle a aussi ouvert le tiroir du 4e étage, à gauche, et elle a pris un objet de cette taille. Une clé USB? Une clé? Tous les documents confidentiels de l'entreprise sont là-dedans. Antoine, c'est impossible. Sophie ne pourrait pas s'intéresser à la clé USB. Exactement, Antoine. Sophie ne s'occupe jamais des affaires de l'entreprise. Comment pourrait-elle prendre la clé USB? Tu ne te serais pas trompé? Impossible. Moi, la vénérable maître céleste, comment pourrais-je me tromper? Antoine, ne serait-ce pas un malentendu? Pourquoi Sophie prendrait-elle la clé USB? Ne te serais-tu pas trompé? Un coup de fil et je le saurais. Sophie est-elle passée à l'entreprise tout à l'heure? Monsieur Lambert, mademoiselle vient de quitter l'entreprise. Alors, elle, où est-elle maintenant? Antoine,
Sophie est-elle allée là-bas ou non? Dis quelque chose. Exactement, dis-le. Peux-tu localiser Sophie maintenant? Vite. Elle est dans une boîte de nuit, située au nord. Donne-m'en une autre, et je te le dirai. D'accord, alors je vous y emmène. Allons-y. Où allez-vous tous? Maman, Sophie a volé des secrets de l'entreprise. Nous allons la ramener. Sophie, comment est-ce possible? C'est vrai, Antoine a appelé et a demandé. Exactement, maman. Allons-y d'abord. Vite. Attendez-moi, j'y vais aussi. Pourquoi y a-t-il une voiture garée ici? Antoine, tu peux le faire? Sinon, je le fais. Écartez-vous. Elle, c'est un monstre. Sortir comme ça, c'était pour aller plus vite. Je n'ai pas fait exprès d'abîmer cette voiture. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est très bien, très bien. Ce n'est rien, ce n'est pas de ta faute. Ne t'en fais pas. Surtout, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de ta faute. Le moment venu, je paierai une voiture. Exactement. Vous êtes vraiment gentil, dis donc. Allons-y vite. Oui. Tu vas bien? À l'avenir, quand on parlera à Élise, parlons plus doucement, sinon les conséquences. Allons-y vite, allons-y. Monsieur Lambert, Vous êtes là aussi? buvons un verre. Boire quoi? Monsieur Lambert, Monsieur Lambert. Vous aussi, vous en profitez. Vous aussi, partez. Où est la clé USB? C'est parfait. Sophie, tu es vraiment là. Grand frère, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi êtes-vous ici? Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Qui est cet homme? Ne vous méprenez pas, Monsieur Lambert. Madame Lambert. Nous nous sommes déjà rencontrés lors d'un appel d'offres. Groupe Trinité, c'est mon entreprise. Monsieur Fournier, comment se fait-il que vous soyez avec Sophie? Vous ne sauriez pas. Troisième frère, ne te méprends pas. Nous. Monsieur Fournier, il est en fait mon père biologique. Quoi? Voilà ce qu'il en est. Sophie et moi nous sommes rencontrés il n'y a pas longtemps. Elle a grandi chez les Lambert, et a une affection profonde pour votre famille. Craignant que vous ne vous mépreniez, elle ne vous en a rien dit. Rassurez-vous. Je n'emmènerai pas Sophie. C'est juste que je pensais à elle. Et nous nous sommes vus. En secret. Oui, grand frère, la famille Lambert m'a élevé. Je leur dois une dette de gratitude immense. Même si j'ai retrouvé mon père biologique, je ne quitterai jamais la famille Lambert. La famille Lambert sera toujours ma maison. Élise a tout crédit avec précision à chaque fois. C'est une affaire qui concerne l'entreprise. On ne peut pas être négligent. Sophie, dis à ton grand frère. C'est toi qui as pris la clé SP? Antoine, de quelle clé SP tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Antoine, il me semble que Sophie n'est pas au courant pour la clé USB. Est-ce qu'on ne l'aurait pas mal jugé? Sophie Duval est allée au bureau. C'est indubitable. Est-ce qu'elle fait semblant d'être idiote? Ou est-ce qu'elle a été accusée à tort? Tant que... Élise, tu sais sûrement où est la clé USB, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Alors dis-moi, où se trouve la clé USB? Antoine. Élise, ce n'est qu'une étudiante. Comment pourrait-elle savoir ça? Ne la mettez pas dans l'embarras. Bien sûr que je peux prédire, mais... c'est un autre prix. À l'heure qu'il est, ton grand frère te supplie, d'accord? Qui a dit que tu étais mon grand frère? Arrête de dire grand frère à tout bout de champ. Ta sœur, elle est là. Moi, je suis une maître céleste digne de ce nom, sans père ni mère. Élise, tu es ma fille biologique. Comment pourrais-tu être sans père ni mère? C'est elle ta fille. Maman. Ça suffit, on parlera de tout ça à la maison. Ça devrait aller comme ça, n'est-ce pas, maître Moreau? D'accord.
D'où Antoine sort-il autant de cartes? Il en a encore une autre. Élise, qu'est-ce que tu fais? Tu as trouvé? Bien sûr, j'ai pris ton argent. Alors je vais m'assurer que tout soit fait, clairement. Où ça? C'est juste sous ses pieds. Fais-la avancer, et tu verras. Sophie. Antoine, tu crois les absurdités d'Élise? Je n'en sais absolument rien. Si tu ne sais pas, avance et tu le sauras. Antoine, tu préfères la croire elle, plutôt que moi? Monsieur Lambert, n'y a-t-il pas un malentendu entre vous et Sophie? Elle m'a dit que vous vous êtes toujours occupé d'elle depuis l'enfance. Vous êtes la personne qu'elle apprécie le plus. Si vous l'accusez à tort maintenant, comme elle doit souffrir, n'est-ce pas, mademoiselle Moreau? Qu'est-ce qu'elle a à souffrir? Je vous le dis, cette clé USB est juste sous ses pieds. Si elle avance, vous la verrez. Élise, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu ne peux pas m'accuser à tort comme ça. Qui t'accuse à tort? Avance, dépêche-toi. Sophie, la clé USB est très importante pour l'entreprise. Si tu penses être accusé à tort, ton frère aîné peut te défendre. C'est vrai. Sophie, Écarte juste ton pied, on va juste regarder. Oui, c'est ça. Je vous l'avais dit, il n'y a rien. Vous accusez Sophie à tort. Elle n'a pas qu'un seul pied, n'est-ce pas? Sophie, lève ton pied. Antoine, tu ne m'as jamais considéré comme ta sœur, n'est-ce pas? C'est vrai, après tout, nous n'avons pas de lien de sang. C'est moi qui ai usurpé ta place. Vous la croyez, elle, et pas moi, c'est normal. Oui. C'est moi qui ai pris la clé USB. Qu'est-ce que tu dis? Sophie, pourquoi as-tu pris la clé USB? C'est lui, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a forcé, monsieur Lambert. Vous ne pouvez pas accuser n'importe qui. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Depuis qu'Élise est revenue chez les Lambert, chaque instant, j'ai l'impression que l'endroit où j'ai vécu 18 ans m'est étranger. Chaque jour, de plus en plus, je me sens comme une étrangère. Sophie, comment peux-tu penser ça? La famille Lambert t'a élevé pendant 18 ans. Nous t'avons toujours considéré comme notre propre fille. Puisque vous le pensez vraiment, alors chassez-la de la famille Lambert. La chasser? Très bien, si elle est chassée, elle aura une autre carte. Sophie, je te le dis, la famille Lambert ne chassera pas Élise. Oublie ça. Et toi, reste la mademoiselle Lambert que tu es. C'est ta maison. Ne dis plus que tu pars, tu as compris? Et toi, rends la clé respect. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Puisqu'Antoine veut la clé respect, qu'il vienne la chercher lui-même. Antoine, pendant toutes ces années, merci. Antoine, je sais que tu ne me laisseras pas partir. Alors ne m'en veux pas. Oh là là, ça va? Antoine, ça va? Antoine. Sophie Duval, as-tu perdu toute conscience? Sais-tu ce que tu fais? C'est vous qui m'avez forcé à faire ça. Maintenant, vous ne la considérez que comme votre sœur. Alors que suis-je? Je me suis trouvé une issue, est-ce mal? Sophie. Comment as-tu pu devenir la personne que tu es aujourd'hui? Agis en conséquence. Ma chère fille, que faisons-nous maintenant? Si nous manquons cette occasion, obtenir la clé USB du groupe Céleste sera impossible. Je ne suis pas stupide. Ce qu'ils peuvent imaginer, je peux bien sûr l'imaginer aussi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé? Les données internes de l'entreprise ont été divulguées. Maintenant, les actionnaires de l'entreprise font des histoires. Quoi? Antoine, va vite à l'entreprise. Oui, Vous, allez d'abord sécuriser les données. Toi, viens avec moi à l'entreprise. moi. Ralentis. Allons-y vite. Allons-y. Je vais voir ce qu'il va dire aujourd'hui. Monsieur Lambert, les actionnaires sont furieux. Je sais. Si cette affaire n'est pas résolue, nous le testerons. Antoine,
Concernant la fuite des données de l'entreprise, aujourd'hui, vous devez nous donner une explication. Je vais naturellement m'occuper de cette affaire, mais je vous demande de me donner un peu plus de temps. Des informations aussi confidentielles peuvent être divulguées? En tant que PDG, vous devez assumer l'entière responsabilité. À mon avis, ce poste de PDG devrait être occupé par quelqu'un d'autre. Oui, changeons de personne, je suis d'accord aussi. D'accord. Voici la fille aînée de la famille Lambert, ma propre sœur. Cette affaire est bien due à ma négligence. Si vous insistez pour changer de personne, elle peut prendre ma place. C'est absurde. Une petite effrontée, quelle capacité a-t-elle pour gérer le groupe Céleste? Antoine, ne te moque pas de nous, tu n'as pas la capacité de trouver quelqu'un de compétent parmi nous pour gérer l'entreprise. Au lieu de nous présenter une jeune effrontée, que fais-tu de nous, les actionnaires? Tu prends le groupe Céleste pour un jeu d'enfant. Ma sœur n'est pas n'importe quel jeune effronté. Ses capacités, si je les révélais, vous surprendraient. La capacité de séduire les hommes, c'est ça? Vous parlez grossièrement. Moi, séduire des hommes, je pense que c'est vous qui, tous les jours, cachez à votre femme que vous vous amusez avec des hommes dehors. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai rien dit. Cet homme est toujours à l'hôtel. Votre femme, c'est elle que vous aimez les hommes. Ce n'est pas ça. Pourquoi me regardez-vous? Ce n'est pas moi, ce n'est pas comme ça. Petite effrontée, ne racontez pas n'importe quoi, sinon je vous ferai sortir. Si c'est n'importe quoi, vous ne le savez pas vous-même? Le jour, vous faites semblant de ne pas vous connaître, mais la nuit, vous vous amusez bien au lit ensemble. On dirait que vous ne savez pas qu'il y a un autre homme à l'hôtel. Monsieur Lambert, c'est le moment de discuter des affaires importantes de l'entreprise. Faites sortir les personnes non concernées. La justice dont vous parlez. Je vois que vos profits illicites n'ont pas été minces. Le mois dernier, vous avez discrètement empoché 10 millions d'euros et maintenant vous comptez encore vous faire de l'argent sur ce projet. Et il semble que tout cet argent soit destiné à vos propres dépenses. Mademoiselle Lambert. Je m'appelle Moreau, pas Lambert. Oui. Mademoiselle Moreau. Mademoiselle Moreau, vous devez être fatiguée de rester debout. Monsieur Lambert aurait dû faire apporter une chaise pour vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Mademoiselle Moreau, je vous en prie. Quelqu'un a-t-il des objections à ma décision? La fuite de données a un impact majeur sur l'entreprise, mais je suis sûr que Monsieur Lambert saura résoudre ce problème. Oui, alors, le groupe devrait continuer à être géré par Monsieur Lambert. Monsieur Martin, avez-vous quelque chose à ajouter? Les capacités de Monsieur Lambert sont évidentes pour tous. Je n'ai aucune objection. Oui, oui, oui. Élise, tu veux l'entreprise? Moi? Bien sûr que oui, c'est une entreprise. Quand même, ça doit rapporter beaucoup d'argent par an, non? Si Mademoiselle Moreau prend les rênes de l'entreprise, nous n'aurons plus aucun secret, n'est-ce pas? Oui, c'est terrifiant. Monsieur Lambert. Je pense que Mademoiselle Moreau, à son âge, est encore aux études, n'est-ce pas? Il vaut mieux privilégier les études, même si Monsieur Lambert souhaite la promouvoir. Il ne serait pas trop tard qu'elle rejoigne l'entreprise, après avoir obtenu son diplôme dans 2 ans. Exactement, Monsieur Lambert. Ne laissez pas l'entreprise nuire aux études de Mademoiselle Moreau. Il semble que tout le monde se soucie des études de ma sœur. Vous avez raison. Les étudiants doivent privilégier les études. Alors, laissez-la être consultante pour l'entreprise. De cette façon, cela n'affectera pas ses études. Quand l'entreprise aura des décisions importantes à prendre, elle pourra y participer. Qu'en pensez-vous? Au fait, Élise, tu ne sais pas encore ce que fait une consultante, n'est-ce pas? Ce que ça fait. Comme aujourd'hui, quand l'entreprise a des décisions importantes, tu apparais. Tu n'as pas besoin de venir le reste du temps. 100 000 euros par mois. Je veux l'être. Monsieur Lefebvre, avez-vous quelque chose à dire? Je veux dire, avec les capacités de Mademoiselle Moreau, elle sera certainement à la hauteur de ce poste de consultante. Alors, quelqu'un a-t-il d'autres objections? M'amener ici. C'est pourquoi au juste? Pour te donner de l'argent. Tu en veux? Oui. Règle l'affaire de la clé USB et tout ça sera à toi. Vraiment? C'est si simple? Quand t'ai-je déjà menti? D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peux-tu localiser Sophie Duval? Bien sûr. Tu me sous-estimes. Tu l'as trouvée? Elle est À la maison Lambert. papa. Ça va, Sophie? Il ne te croit pas, mais moi, je te crois.
Il s'agit juste de mettre un sceau sur des documents, n'est-ce pas? Je vais te le trouver tout de suite. C'est le sceau de réserve du groupe. Donne-moi les documents. Merci, papa. Pour cette histoire de sceau, ne le dis surtout pas à ton frère aîné. Sinon, il sera très en colère. J'ai compris, papa. Ne signez pas. Comment êtes-vous entré? Papa, Sophie Duval a de mauvaises intentions. Tu ne peux pas la croire. Maxime. Sophie est ta sœur. Ma sœur? Je n'ai pas de sœur qui voudrait nuire à l'entreprise. Et tu es son frère. Qu'est-ce que tu racontes? Maxime. Vous m'avez tous mal comprise jusqu'à présent. Mal comprise? Si ce n'était pas pour Élise, Antoine serait déjà en grand danger. Tu le savais? Tu continues à faire semblant. Si ce n'était pas pour notre passé, je t'aurais déjà fait arrêter par la police. Maxime, vous m'avez tous mal comprise jusqu'à présent. Toi. Qu'est-ce que tu racontes? Que se passe-t-il? Je t'expliquerai plus tard. Donne-moi d'abord le sceau de l'entreprise. Sophie. Qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce que tu fais? Chérie, donne-le-moi. Papa, donne-le-moi. Donnez le sceau à maman. Maxime. J'ai peur. Vas-y toi plutôt. Lâchez tous. Papa, Lâche. Papa, donnez le sceau à maman. Papa, ne vous battez plus avec maman. Papa. Papa. Ah. Vous êtes blessé quelque part? Papa, comment allez-vous? Comment êtes-vous tombé de l'étage? Sophie. Qu'est-ce qui se passe avec Sophie? Antoine. Sophie Duval a pris le sceau de rechange de l'entreprise familiale. Elle s'est enfuie. Quoi? Où est-elle? lâche-moi. Ne te débat plus, tu ne peux pas t'échapper. Élise, lâche-moi. Lâche-moi. Antoine, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Sophie, après toutes ces années, comment la famille Lambert t'a traité? Tu le sais très bien au fond de toi. Et toi, comment as-tu rendu l'appareil? À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucun lien avec la famille Lambert. Tout ce que tu as fait, toutes les vidéos de surveillance, je les remettrai à la police. Assume tes actes. Quelqu'un. Antoine. Je sais vraiment que j'ai eu tort, Antoine. Élise. Tout à l'heure, Papa. Ne vous approchez pas trop d'Élise. Pourquoi? Pourquoi d'autre? Attention à ne pas transmettre le virus à notre fille. Viens avec moi, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi pour tout à l'heure. Aïe. D'accord, entre d'abord. Je te le donnerai plus tard. Tu ne manqueras de rien. C'est promis. Allons-y. Attendez-moi. Cette famille est enfin au complet.